Salut les belles dames, êtes-vous prêtes à vous sentir fières? Dans cette vidéo, on va reproduire le design que je vous avais mis avec les dessins étape par étape pour faire ces fleurs-là. C'est sûr que ce que je vous avais mis sur le groupe ne sont pas les mêmes couleurs, mais c'est juste pour vous prouver que n'importe quelle couleur, on peut ajuster n'importe quel design selon nos goûts, notre personnalité, ce qu'on a envie. Donc, moi, j'ai décidé pour celle-là de faire des fleurs orange avec le milieu jaune. Pour faire ce design-là, j'ai pris Lady in a Dress. Je vais prendre le pointeur pour vous montrer. Juste ici. Et mon milieu, c'est Sorbetto à limonée. Mes feuilles, j'ai Feeling Ferny ici, Stroke of Luck ici. Ici, j'ai mélangé les deux, mais finalement, je ne m'en suis pas vraiment servie. J'ai du Raven's Kiss, j'ai du Lovey-Dovey, mais je ne m'en suis pas servie pour mon design. Le fond, par exemple, de mon bâton de pratique, il est rempli de Lovey-Dovey. Donc, on s'y met tout de suite. Pour faire les fleurs, la meilleure chose à prendre, naturellement, c'est un outil pointeur. Puis là, comme on a plusieurs fleurs à mettre sur notre dessin, c'est mieux de ne pas prendre un embout trop gros parce que sinon, on n'aura pas de place pour mettre nos fleurs. Plus qu'on choisit un gros embout, plus que nos points vont être gros. Donc, voici mon outil, pas mon outil, mon bâton de pratique. Je vais agrandir comme ça. Et puis là, je vais juste vous montrer, mais après ça, je ne perdrai pas mon temps à vous le montrer à chaque fois. Mais quand je trempe mon outil pointeur, je le trempe dans le vernis, puis je m'assure de ne pas trop en mettre, mais aussi faites sûr qu'il y en a assez pour ne pas faire juste une partie de rond. Donc, je trempe mon pointeur et puis je garde le même angle que qu'est-ce que je l'ai trempé, puis je viens faire ma fleur du milieu. Fait qu'on va commencer avec notre fleur du milieu, comme ça on va être capable plus s'enligner avec les autres fleurs après. Donc, je commence avec mon point du haut. Et puis ensuite, je viens faire deux autres points de chaque côté, un peu comme si je faisais les deux bras d'un bonhomme. Donc ça, c'est la tête. Et puis là, un bras, deux bras. Et puis là, je viens faire les deux petites pattes. Une patte, deux pattes. Là, je peux, si je veux, venir faire des corrections. Si j'ai des points plus petits, je peux venir leur mettre un petit peu plus de vernis pour les agrandir. Et puis là, c'est votre choix. Si vous êtes satisfaite de l'emplacement de votre fleur, vous pouvez venir y donner un petit flash cure de 10 secondes. Comme ça, si jamais votre prochaine fleur, vous la gâchez, vous ne perdez pas rien. Fait que moi, je vais le faire. Je vais me donner un petit break, donc un petit flash cure, puis je vous reviens. Voilà. Donc là, je suis prête à commencer ma deuxième fleur. La deuxième fleur, on va la mettre en lignée avec notre petite patte ici. On va aligner notre tête avec cette patte-là. Et puis là, on va venir faire les deux bras. Les deux pattes. Et on vient faire les petites retouches où il y a moins de vernis. Voilà, je vais l'agrandir. Donc là, j'ai ma deuxième fleur qui est à peu près la même grosseur que ma première. Donc, un petit flash cure de 10 secondes pour faire sûr que je ne perds rien. Voilà. Là, je vais venir faire une deuxième fleur ici, à peu près à égalité avec l'autre. Donc, on y va. Ma tête. Les deux bras.
les deux jambes. Puis on vient faire des touch-ups si nécessaire. C'est beau. Petit flash cure et on revient. OK. Là, maintenant, on va venir faire deux autres fleurs à peu près alignées avec celle du milieu. Fait que ça va nous faire comme un petit zigzag de fleurs. Sur le bâton, il est moins zigzag. Les fleurs sont moins en décalé comme moi je l'ai fait. Donc, ça va être votre choix. Vous pouvez prendre vos fleurs puis les mettre plus proches. Moi, je les ai vraiment décalées. Ça dépend des goûts. Je pense que ça va être beau décalé aussi. Mais peut-être que vous allez préférer plus une belle ligne droite. Donc, je viens pour être à peu près égale avec ma fleur là. Je fais ma tête. Je ne sais pas si je peux vous agrandir un peu. Voilà. Ma tête. Les deux bras. Les deux jambes. Si jamais vous n'avez pas de place pour faire la fleur, c'est pas grave, ça fait super beau une demi-fleur qui tombe de longue. Fait que faites-vous-en pas si vous n'avez pas de place. Parfait. Là, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais faire ma dernière fleur sans faire de flash cure. Donc, je m'enligne avec celle du milieu. Je fais ma tête. Mes deux bras. Et mes jambes. Je vais reprendre un peu l'huile. Voilà. Et puis là, un flash cure. Puis après ça, on s'en vient faire nos milieux. Oups. Voilà. Là, je vais venir nettoyer mon pointeur pour enlever le orange. Et puis, on va commencer. Puis pour nettoyer, là, c'est juste une lingette nettoyante. Puis on vient essuyer notre pointeur. Et puis là, avec le jaune, le sorbetto à limonée, je vais venir me faire des points dans le milieu. Donc, dans le milieu de chaque fleur, j'ai mis, voilà, comme ça. Dans le milieu de chaque fleur, on va venir faire un point. Voilà. Je trempe mon pointeur dans mon encre à chaque fois. Sinon, c'est pas long que le pointeur se vide puis que le point il est plus aussi rond. Voilà. Donc, un autre petit 10 secondes, puis après ça, on s'amuse avec nos feuilles. Donc, voilà. Là, pour les fleurs, j'avais pris un pointeur de cette grosseur-là. Pour les feuilles, je vais prendre l'autre embout, plus petite, pour que mes feuilles soient pas, même que je me demande si je devrais pas prendre encore plus petit que ça. Ouais, je pense que je vais prendre, ben il est plus gros. Bon, ben écoute, je pense que j'ai mon pointeur le plus petit. Donc, pour mes feuilles, je veux pas que mes feuilles prennent le devant de la scène. Je veux vraiment que ce soit mes fleurs qui soient en premier plan. Donc, c'est la raison pourquoi je prends un pointeur plus petit. Puis là, je vais vous montrer deux façons de faire les feuilles. Juste avec le pointeur ou en utilisant le pinceau ligneur le plus court pour allonger nos points. Mais la façon la plus simple de faire une feuille, c'est définitivement de se faire un point avec le pointeur, puis après ça, choisir la technique avec laquelle on se sent plus à l'aise. Donc, je vais commencer en prenant mon Feeling Fernie, puis en venant me faire un point ici, puis un autre ici. Et puis là, en utilisant juste le pointeur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, je l'ai retrempé là, je vais venir allonger en glissant. Je touche pas nécessairement
par terre. Je fais juste étirer la peinture, le vernis, pour qu'il s'allonge puis qu'il fasse la forme d'une feuille. Je vais venir faire la même chose avec lui. Voilà. Donc ça, ce serait une façon de faire des feuilles. Là, on va s'amuser un peu. Je vais venir en faire une autre ici en bas. Fait que j'ai pris le Feeling Fernie. Je viens faire mon point. Là, je vais essuyer mon pointeur. Et puis, je vais venir le tremper dans mon Stroke of Luck. Puis, je vais faire ma rallonge de feuilles avec le Stroke of Luck. Je vais essayer de vous agrandir, que vous puissiez voir la différence de couleur. Donc, j'ai mon Stroke of Luck. Puis, je m'en viens allonger ma feuille. Je suis capable d'agrandir encore plus. Donc, vous voyez, il y a un petit reflet de vert pâle parmi mon vert foncé. Fait que ça, c'est la façon de s'amuser avec des couleurs différentes. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais là, j'ai l'impression que cette feuille-là, celle-là ici, là, je ne l'ai pas, on peut rapetisser un petit peu. Je ne l'ai pas mis dans la bonne direction. Fait que je vais l'essuyer. Je vais peut-être m'en vouloir parce que les deux autres sont pas durcis encore. J'espère juste de ne pas essuyer les autres, mais non, je pense que je suis correcte. Donc, je vais la reprendre celle-là. Je vais lui donner une autre direction. Je n'aimais pas la direction qu'elle avait. Je vais juste revenir essuyer comme il faut. Parfait. OK. On y va. J'agrandis encore. OK. Donc, avec mon petit embout, je viens me faire un point de Feeling Fernie. Je suis. Ensuite, je trempe dans mon Stroke of Luck. Et puis, je viens allonger mon point doucement. Et voilà. Là, c'est plus à mon goût. Je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Fait que ça, c'est les feuilles faites juste avec le pointeur. Ça va peut-être vous prendre un petit peu de pratique, mais sincèrement, c'est pas compliqué. Je le fais durcir pendant 10 secondes, puis je vous reviens. Voilà. Là, je vais vous montrer une autre technique pour faire les feuilles. On va servir du pointeur et du pinceau ligneur. Donc, avec mon pointeur, je vais revenir me faire un point avec le Feeling Fernie. Juste ici. Et puis là, avec mon pinceau ligneur, je vais venir le tremper un tout petit peu dans le Stroke of Luck. Puis là, assurez-vous de ne pas avoir de gouttes au bout de votre ligneur. Donc, voilà mon ligneur, il y a du Stroke of Luck. Je vais tout simplement venir dans mon point avec le Stroke of Luck. Je vais juste m'en mettre sur le bout pour faire sûr que ça marche. OK. Fait que je viens dans mon point, ici. Vous voyez? Et puis avec le Stroke of Luck, là, je vais l'étirer. Donc ça, c'est une autre façon de faire des feuilles. Moi, je préfère avec le pinceau. Je trouve que j'ai un petit peu plus de contrôle. Fait que je vais venir m'en refaire une deuxième. Juste ici. Je vais reprendre mon pinceau. Puis vraiment de façon très délicate, venir l'allonger. Et voilà. Si vous êtes satisfaite et que vous ne voulez pas la perdre, 10 secondes dans la lampe. Mais avant de faire mon 10 secondes, je suis paresseuse. Je vais venir m'en faire une troisième juste ici.
avec un petit stroke of luck au bout de mon pinceau. Je m'en viens l'allonger de façon très délicate. Et voilà. Donc voilà. Je vais continuer à faire les feuilles avec les deux couleurs et le pinceau. Je donne un flash cure, puis je vous reviens rapidement avec les dernières feuilles. Donc voilà le résultat final. Ben, c'est pas final encore, parce que si on touche, c'est très raboteux. Fait que probablement que les gens verraient plusieurs épaisseurs sur vos ongles. Donc moi, je vous suggère, pour égalir le tout, de venir vous rajouter une couche de, mon Dieu, Simply Clear ou Clearly Frisky. Puis, vous allez voir que là, vous allez vraiment donner la touche de finition à votre design. Toutes les petites bosses vont s'estomper. Peut-être que vous allez avoir besoin de plus d'une couche de Clearly Frisky pour enlever les bosses, parce qu'on s'entend que le pointeur fait surélever beaucoup le design. Mais déjà là, avec une couche, vous allez voir une bonne différence. Donc, j'étends ma couche pour essayer que le Clearly Frisky ou le Simply Clear aille plus dans les trous, puis qu'ils viennent égalir le tout. Je passe ça sous la lampe, puis je vous reviens. Et voilà, le produit fini avec une couche de Clearly Frisky par-dessus. C'est vraiment pas compliqué à faire, vous l'avez vu. Ça va peut-être vous prendre un peu de pratique pour distancer vos pétales de fleurs de façon égale pour faire votre petit bonhomme. Mais à part de ça, c'est ce qu'il y a le plus compliqué. Les feuilles, vous pouvez les faire autant avec le pointeur qu'avec un pinceau. Si jamais vous décidez de le faire puis de le publier sur mon groupe, laissez-nous savoir comment vous avez fait vos feuilles. Si vous avez préféré avec le pinceau ou si vous vous sentiez plus à l'aise avec le pointeur. Je suis curieuse de voir votre préférence. Fait que je vous laisse avec ça, puis j'ai vraiment hâte de voir vos designs. Puis n'oubliez pas, il y a quand même 25 $ en certificat cadeau à gagner. Donc, pratiquez-vous, mes belles dames, vous allez être fiers de vous. Bye!